brille au milieu de nos ténèbres, que ta lumière brille sur la terre comme dans le ciel. Lorsque ta voix retentit, toute l'obscurité s'enfuit, que ta lumière brille. J'étais brisée, vidée sans espoir. Ta grâce m'a trouvée, m'a restaurée. Je n'ai rien en moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois, je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos échecs, tu prends nos faiblesses, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tout soit ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. J'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois, je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Sa grâce est infinie, son amour est infini. Grâce est infinie, grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois, je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Maintenant
je vois. Vois l'amour, la grâce dans tes yeux. Dans ta vie pour moi. De la mort à la vie. Vraiment de la mort à la vie. Amen. Amen. Merci pour ta grâce. Amen de la mort. Merci pour ta grâce qui me libère, qui me donne la vie. Maintenant je vois. Merci pour l'eau vive que tu mets en moi, que Je tu vois mets en moi. l'amour, la grâce Merci pour dans tes yeux. la grâce que tu accordes à toutes Dans les ta personnes vie pour moi. qui te suivent, Seigneur. La capacité de te suivre, Vraiment la de capacité la de mort t'aimer. à la vie. Merci Seigneur pour ta grâce. Maintenant je vois. Je vois l'amour, la grâce dans tes yeux. Tournant ta vie pour moi. Me ramenant de la mort à la vie. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une très bonne semaine. En tout cas, j'ai cet honneur, ce privilège de vous apporter la parole de Dieu, de vous apporter ce que Dieu a déposé sur mon cœur. Je tenais à vous souhaiter également une très bonne année, une bonne année 2021, que Dieu vous comble de toutes les bénédictions qu'il a en réserve pour vous. Alors sans plus tarder, nous allons lire le livre de Éphésiens au chapitre 6 à partir du verset 10. Alors, il est dit: Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les jours mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pouvez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Amen. Alors en lisant ce texte, on constate et on peut remarquer que le chrétien dispose à sa disposition des armes bien sûr d'ordre spirituel. Et à l'époque où Paul écrit cette lettre à l'église de Éphèse, il fait cette assimilation des armes que dispose le soldat romain aux armes que le chrétien aussi dispose également. Bien sûr, je répète, ces armes sont d'ordre spirituel. Il fait plutôt l'assimilation entre la ceinture pour vérité, alors la cuirasse pour la justice, les chaussures concernant le zèle que donne l'évangile de paix, le bouclier à la foi, l'épée à la parole de Dieu et le casque pour le salut. Alors, bien sûr, si il fait cette assimilation-là, c'est que le chrétien est amené aussi à avoir, pourrait-on dire, des combats. Bien sûr, les combats que le chrétien peut avoir sont, on pourrait dire aussi, on peut remplacer cela par un autre mot, par des épreuves, par des difficultés, qui sont aussi des combats, des luttes par rapport aux difficultés qu'on rencontre, qui peut être dans le domaine de la santé, qui peut être dans le domaine, par exemple, professionnel, qui peut être aussi dans le domaine familial, bien sûr dans d'autres domaines, des épreuves qui
peuvent effectivement atteindre le chrétien. La question que je pourrais vous poser par rapport à ce que je viens juste de dire, c'est au travers des différents combats que vous avez menés, que j'ai menés, est-ce que nos armes sont toujours en bon état? Est-ce que les armes citées par Paul, concernant la foi, concernant la parole de Dieu, etc., sont-ils toujours en bon état? Je ne sais pas par quoi vous êtes passé et par quoi vous passez en cette année 2021, dans quelles difficultés vous passez, mais est-ce que les armes que nous avons, est-ce que ces armes-là sont toujours en bon état pour pouvoir effectivement tenir ferme contre les ruses du diable et tenir ferme dans les épreuves? Alors, quand on regarde ici, Paul assimile la vérité pour ceinture. Il faut savoir que le soldat romain à l'époque, cette ceinture était très importante. Pourquoi? Parce que cette ceinture permettait aux soldats d'éviter une gêne lors du combat. La ceinture avait pour fonction de maintenir la tunique pour éviter que lors d'un combat au corps à corps, la tunique vienne perturber ces différents mouvements. Aujourd'hui, la question que je pourrais vous poser, c'est est-ce que dans les combats, est-ce que dans les difficultés, la vérité, qui bien sûr est autour, comme le dit Paul, autour des reins, est-ce que cette vérité, elle est toujours là? Est-ce que cette ceinture, elle est toujours en bon état? Ou est-ce qu'au fil du temps, elle a été abîmée? Au fil des combats, est-ce qu'elle a été abîmée? Est-ce que aujourd'hui, dans les différentes épreuves que nous traversons, est-ce que la vérité, elle est toujours au centre? Elle est toujours là? Ou peut-être qu'il y a eu un compromis entre la vérité et le mensonge, ou peut-être que même la vérité n'est plus là. Est-ce que dans les moments difficiles, nous disons toujours et nous vivons toujours dans la vérité? On peut aussi regarder une autre arme que Paul parle, l'arme qui correspond à la cuirasse, qui correspond à la justice, qu'il assimile à la justice. Eh bien, je pourrais exactement poser la même question que tout à l'heure. Cette justice, cette cuirasse, qui bien sûr a la fonction de protéger les organes vitaux comme le cœur et les poumons, est-ce qu'aujourd'hui, cette justice de Dieu, est-ce qu'elle revêt, est-ce qu'elle protège aussi notre cœur? Vous savez, dans les moments difficiles, c'est très facile de clamer à l'injustice, surtout dans un domaine professionnel ou dans un autre domaine. Lorsque nous avons du mal à voir l'intervention de Dieu, est-ce que nous gardons cet objectif que Dieu est celui qui fait justice? Ou peut-être que même on a abandonné cette justice-là. Peut-être qu'au cours des combats, au cours des épreuves, cette cuirasse a pris des coups. Elle a été brisée, elle a été déformée. Et au fil du temps, quand vous avancez, quand on avance dans notre vie, en subissant aussi d'autres luttes et d'autres combats, et bien sûr, les luttes et les combats sont à des niveaux différents. Des fois, on peut, si je peux dire ça, subir, entre guillemets, si je peux dire ça comme ça, un combat assez facile. Mais il y a d'autres combats qui peuvent être plus difficiles. Et est-ce que, au cours des différents combats, la cuirasse, notre cuirasse, votre cuirasse n'a pas pris un coup qui fait que le cœur est en exposition. Le cœur n'est plus protégé, mais est, on va dire, ouvert pour être atteint. Quel est l'état de votre cuirasse aujourd'hui? Quel est l'état de votre justice? Est-ce qu'elle vient toujours de Dieu ou est-ce qu'on se fait entre guillemets justice par soi-même? Aussi, nous pouvons voir que Paul décrit la chaussure qu'il assimile à l'évangile, que donne l'évangile de paix. Toujours, je reprendrai la même question. Dans les luttes et les combats que nous avons vécus, que nous vivons, est-ce que notre marche est toujours dans cet évangile de paix? Ou a-t-on abandonné cette marche? Est-ce que la direction choisie
est toujours celle de l'évangile de paix, ou avons-nous choisi une autre direction? Les combats, les luttes peuvent effectivement nous faire détourner de cet évangile de paix, peuvent nous faire diriger vers une autre voie, vers un autre chemin, le chemin peut-être même de l'abandon. Quel est l'état? Quel est l'état de cette chaussure? Quel est l'état? Est-elle déchirée? Est-elle en mauvais état? Est-ce que tu sens que ça te fait mal aux pieds? Est-ce que cet évangile, elle t'apporte entre guillemets des ampoules? Elle t'apporte maintenant des gênes lors de ta marche? Quel est l'état de tes chaussures aujourd'hui? Regardons plus loin. Il dit, prenez le bouclier de la foi. Alors, le bouclier romain de l'époque, bien sûr, il était là pour protéger quand même une grande partie du corps. Et bien sûr, je suppose que ce bouclier ne pesait pas, allez, on va dire 2 kilos quand même. Je pense qu'il pesait au moins, je pense qu'il était assez lourd. Mais par contre, le bouclier pouvait protéger une grande partie du corps du soldat. Et je reprendrai comme tout à l'heure la même question. Dans tes luttes et dans tes combats, dans les épreuves que tu as passées, dans les épreuves que tu passes, et dans les épreuves que tu passeras, est-ce que ta foi est-elle toujours intacte aujourd'hui? Est-ce que, par rapport à tes difficultés d'avant, est-ce que ta foi a pris un coup ou pas? Est-ce que ta foi est toujours aussi, on va dire, forte qu'au tout début? Est-ce que tu crois toujours en ce que Dieu te dit dans les moments difficiles? Est-ce que, personnellement, je crois toujours en ce que Dieu me dit dans sa parole? Est-ce que j'ai toujours foi en Dieu? Il se peut effectivement que la foi il se peut que la foi a pu prendre un coup. Vous savez, dans les combats, il y a plusieurs façons de combattre. Il y a des attaques qui peuvent être corporelles, alors quand je dis corporelles, c'est-à-dire corps à corps, et il y a des attaques qui peuvent être aussi à distance. Donc je ne sais pas. Dans les combats, il y a des coups qui peuvent être moins forts, et il y a des coups qui peuvent être plus forts que d'autres. La fonction du bouclier, c'est bien sûr de protéger. Je disais tout à l'heure que le bouclier du soldat romain avait un poids. Aujourd'hui, je pourrais poser cette question. Est-ce que ta foi, elle est devenue lourde maintenant? Au fil du temps des épreuves, est-ce que cette foi que tu portes, qui te protège, as-tu la force encore de la manier? As-tu encore la force de te protéger avec cette foi-là? Ou as-tu peut-être lâché, abandonné cette foi? Allons encore un peu plus loin. Il assimile le casque du salut. Le casque du salut. Bien sûr, le casque a cette fonction de protéger notre cerveau. Dans les épreuves, dans les difficultés, dans les attaques de l'ennemi, il se peut que tu as eu un doute au niveau de ton salut. Il se peut que les attaques ont été peut-être au corps à corps ou peut-être à distance. Il se peut que ton casque a été endommagé, qui maintenant t'expose à des dangers. Est-ce que ton salut est toujours intact aujourd'hui? Est-ce que ton salut, tu sais qu'il est toujours là ou pas? Est-ce que ton salut a pris un coup ou pas? Maintenant, regardons le dernier point, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et je pourrais reprendre la même question que tout à l'heure. Est-ce qu'aujourd'hui, l'épée qui est la parole de Dieu, cette assimilation que Paul fait avec l'épée et la parole de Dieu, est-ce qu'aujourd'hui cette épée est toujours bien affûtée ou pas? Ou est-ce qu'elle est émoussée? Est-ce qu'aujourd'hui dans tes luttes et des combats, tu t'appuies sur la parole de Dieu ou pas? Est-ce qu'il y a des paroles que Dieu t'a dites avant qui émergent ou pas? Ou est-ce que tu sens que au final la parole de Dieu n'a plus une efficacité dans ces luttes et combats? Personnellement, pour parler de moi, il m'est arrivé effectivement
d'avoir des doutes, de remettre en cause ma foi, de remettre en cause la parole de Dieu, parce que par rapport au degré de l'épreuve, eh ben, la parole de Dieu était très, on va dire, émoussée pour moi, dans certaines parties du combat. Et même mon salut, je me posais des questions également. Ma marche aussi n'était pas forcément tout feu, tout flamme, comme on dit. Et je me suis posé aussi la question, mais Seigneur, pourquoi? Et je me suis dit qu'il était beaucoup plus facile de se faire justice par soi-même au lieu de laisser Dieu faire justice. Alors tout à l'heure, je faisais allusion aux attaques de l'ennemi qui peuvent être à la fois au corps à corps et à la fois à la distance, en distance. Donc, juste pour montrer la nuance sans pour autant entrer dans des détails, c'est que des fois dans notre vie, il y a des épreuves effectivement qu'on peut anticiper, qu'on voit venir. Et d'où l'utilité de se préparer pour le moment de l'épreuve. Par contre, il y a des attaques, il y a des épreuves qu'on n'anticipe pas et qui peuvent nous tomber dessus. D'où aussi l'importance d'être bien préparé, de vérifier si effectivement le bouclier est toujours présent, toujours fort, si notre foi elle est toujours forte, elle est toujours bien ancrée. Est-ce que nous portons toujours notre foi? Est-ce que la cuirasse elle est toujours bien présente et bien intacte? Est-ce que le casque que nous portons, le casque du salut, est toujours aussi intact? De même pour l'épée, est-elle bien affûtée? Et de même, la ceinture, la vérité, est-ce qu'elle est au centre, au cœur même de notre marche pour le combat? Et est-ce que les chaussures sont toujours aussi en bon état pour continuer à marcher dans cette direction? Alors, on peut regrouper les six armes en fait, dont la Bible parle, en deux catégories. Alors, les trois premières et les trois dernières. Alors, les trois premières qui correspondent à la ceinture, à la cuirasse et bien sûr à la chaussure, et les trois dernières qui correspondent au bouclier, à l'épée et au casque. Alors, je vais vous lire le commentaire biblique parce que le commentaire qui a été fait par rapport à cela est vraiment intéressant. Alors, il est dit: alors, les trois premières armes, donc la ceinture, la cuirasse et les chaussures, ne quittent jamais les soldats sur le champ de bataille. Les trois dernières, donc le bouclier, le casque et l'épée, étaient gardées à la portée de main, prêtes à l'emploi pour les moments où le combat commencerait vraiment. Alors, cette phrase-là, personnellement, je la trouve intéressante parce que les trois premières qui correspondent à la vérité, à la justice et au zèle que donne l'évangile de paix, ce sont des éléments qui doivent être continuellement aussi sur nous chrétiens. Lorsqu'il n'y a pas forcément le combat, ou comme il y a le combat, ces éléments-là doivent être toujours sur nous. A-t-on toujours, ou vit-on toujours dans la vérité? Vit-on toujours la justice de Dieu et marchons-nous toujours dans l'évangile de paix, dans la direction de l'évangile de paix? Est-ce que ces trois éléments sont toujours et sont continuellement avec nous? Que ce soit dans les bons moments ou que ce soit dans les mauvais moments, comme il est indiqué dans le commentaire sur le champ de bataille. C'est vrai que le champ de bataille peut correspondre à notre vie, donc on ne sait jamais ce qui peut arriver. Des fois, on a un moment d'accalmie, comme des fois, on a des moments où les épreuves, les difficultés, les combats arrivent de toutes parts. Mais en tout cas, sur ce champ de bataille-là, comme indiqué dans le commentaire, ça doit être continuellement sur nous. Par contre, les trois dernières, le bouclier, l'épée et le casque, lorsque le combat arrive et est sur le point de commencer, il faut les prendre. Prenons les armes qui est la foi, qui est la parole de Dieu, et revêtons et prenons le casque du salut. Parce que là, le combat commence et le combat peut être très 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 difficile. Pourquoi en fait il a assimilé surtout le casque au salut? Parce que les attaques de notre salut viennent pratiquement de nos pensées. Est-ce que tu es toujours enfant de Dieu ou pas? Est-ce que, regarde ce qui se passe, regarde qu'est-ce qui t'arrive, est-ce que tu es enfant de Dieu, est-ce que tu es vraiment sauvé? Mais si tu es sauvé, pourquoi cela t'arrive? Donc protégeons-nous par ce casque du salut. Oui, je suis sauvé.
bien sûr en Jésus-Christ. Le bouclier de la foi, je le disais, un élément qui est effectivement important. Et je tenais à souligner quelque chose. Lorsque Paul le dit au verset 16, « Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi ». Il dit bien « par tout cela ». Et je pense, à la lecture de ce passage, que Paul montre ici que la foi est un élément important, est un élément qui protège contre les attaques, on va dire, corps à corps, et à la fois aussi des attaques à distance. C'est un matériel, non pas forcément matériel, mais un élément qui permet de protéger, à la fois de se protéger, et à la fois aussi de repousser l'ennemi. Et bien sûr, vous connaissez cette parole qui dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Pourquoi je parle de ce verset? Parce que la parole de Dieu et la foi, quand les deux sont associés ensemble, eh ben ça fait beaucoup de choses. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé un peu des films, justement, à l'époque des Romains et tout ça. Il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que les soldats, en fait, pour intimider l'adversaire, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils prenaient leur bouclier, ils prenaient leur épée, et à chaque fois, ils tapaient l'un contre l'autre. Et ça émettait un bruit, et ça pouvait intimider justement l'ennemi. L'assimilation entre... Enfin, pas l'assimilation, mais le fait d'avoir cette foi, le fait d'avoir effectivement cette connaissance de la parole, quand les deux retentissent ensemble, eh ben ça intimide également l'ennemi. Mais par-dessus tout cela, la question que je vous pose, est-ce que vos armes sont toujours en bon état? Le combat, peut-être aujourd'hui vous vivez un combat, vous vivez une épreuve. Il se peut que l'épreuve se termine peut-être demain, après-demain, je ne sais trop combien de temps. Mais il se peut que vous allez recommencer un autre combat juste après. Ou peut-être que nous aurons un temps de repos. Merci Seigneur si on a un temps de repos. Parce que cela nous permet de se poser des questions, de se remettre en cause. Et de faire un point ou de faire un check des différentes armes. Est-ce que ma foi, est-ce qu'elle est endommagée? Est-ce que mon salut a été endommagé? Etc. etc. Pourquoi? Parce que le prochain combat qui arrivera, soit il sera beaucoup plus fort, ou soit il sera beaucoup plus faible, je ne sais pas. Mais il faut absolument que les armes que nous disposons soient en bon état. Notre ennemi, le diable, ne fait pas de cadeaux. S'il trouve la moindre faille, eh ben, il pourra nous atteindre par là. Si notre bouclier présente des fissures, si notre casque présente des fissures également, si les chaussures sont abîmées, si la ceinture elle est sur le point de tomber, si la cuirasse présente aussi des fissures, et si l'épée n'est pas émoussée, eh ben, le mal, lui, le diable, prendra ces points-là et ciblera ces points-là pour nous faire tomber. Pour nous faire tomber. Ce que je peux te dire aujourd'hui, c'est de prendre courage dans ces épreuves, de ne pas lâcher ton combat. Et bien sûr, comment restaurer la foi? Comment restaurer le salut? Comment restaurer la vérité, la justice? Comment restaurer le zèle que donne l'évangile de paix? Comment restaurer cette parole de Dieu? Eh bien, bien sûr, c'est en venant auprès de celui qui nous donne. C'est Dieu lui-même. La question aussi que je pourrais poser et que je me suis posée, est-ce que j'ai la force d'aller vers Dieu pour lui demander de restaurer mes armes? Est-ce qu'aujourd'hui, toutes ces armes sont lourdes ou pas à porter pour toi, qui passent par des moments difficiles, pour moi qui passe également par des moments difficiles? Est-ce que ces armes ne deviennent pas trop lourdes? Regardez le poids du casque, le poids de la cuirasse, de l'épée, du bouclier, etc. Est-ce que cela ne devient pas trop lourd? Est-ce que les valeurs, si je peux dire ça comme ça, les valeurs chrétiennes, deviennent lourdes ou pas à porter quand il y a les luttes et les combats? Mais une chose est sûre, Dieu il a dit, Jésus il a dit dans sa parole, qu'il sera avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde.
Et il dit bien aussi qu'il ne permettra pas qu'on soit tenté au-delà de nos forces, qu'on ait une épreuve au-delà de nos forces. Oui, on peut se tourner vers Dieu pour qu'il restaure notre foi. On peut se tourner vers Dieu pour qu'il restaure notre justice. On peut se tourner vers Dieu pour qu'il restaure notre salut. On peut se tourner vers Dieu pour qu'il restaure notre vérité, la vérité qui doit être là. Oui, on peut se tourner vers Dieu pour qu'il restaure notre connaissance de la parole de Dieu, qu'il renouvelle cette intelligence de la parole de Dieu. Bien sûr, pour cela, il y a une démarche à faire. Et cette démarche, elle émane de nous, après avoir fait un constat de ce qui ne va pas. Mon frère et ma sœur, je t'encourage à tenir fermement dans ces épreuves. Et bien sûr, dans tes luttes et tes combats, tu peux aussi demander à ton frère, à ta sœur, de te soutenir aussi. Bien sûr, par la prière, par des paroles d'encouragement. Tu peux aussi demander à ton frère de t'aider à porter justement le combat que tu portes. Sur le champ de bataille, le soldat n'est pas forcément seul. Alors sois encouragé, mon frère et ma sœur. Dis-toi que Dieu est quand même là aussi pour t'aider, pour t'encourager, pour te restaurer et pour te faire du bien. Et une chose est sûre, que si nous tenons ferme, la Bible dit que le diable se feriera l'un de nous. Alors sois encouragé, sois fortifié, et que Dieu te bénisse. Amen.